La notion de dernier prophète. Je crois que ce soir, nous serons bénis autour de la parole prophétique de notre génération. Vous voyez que c'est un thème qui, normalement, doit attirer l'attention de quiconque espère au salut, de quiconque veut comprendre la parole de Dieu. Et ce que nous allons dire ce soir pourra être confronté avec tout ce que les gens prétendent détenir comme vérité. Parce que je crois que la vérité de Dieu, la parole de Dieu, ne se cache pas sous la table. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais la vérité s'impose. La vérité peut être confrontée à tout ce que les gens prétendent être la vérité, mais la vérité s'impose, domine et s'établit. La vérité règne, la vérité domine, la vérité convertit, la vérité convainc les cœurs. Et nous croyons que la vérité de Dieu en une génération, c'est le messager qu'il envoie pour sauver ses enfants. Alors, qu'en est-il de cette notion qui est développée un peu partout, la notion de dernier prophète? Je pense bien que si les gens parlent de dernier prophète, c'est un aveu voilé du diable. Vous voyez, dans cette notion de dernier prophète, il y a un aveu voilé du diable que nous allons démonter ce soir. Et quel est cet aveu? Cet aveu, c'est que le diable lui-même reconnaît que Dieu ne sauve et ne parle que par les prophètes. Vous voyez, les gens ne développent pas de notion de dernier pasteur. Les gens ne développent pas de notion de dernier prêtre, de dernier imam, de dernier pape. Mais il y a toujours parlé de dernier prophète. Telle religion dit, celui-ci est le dernier prophète. Celui-ci est le dernier prophète. Celui-ci est le dernier prophète. Mais pourquoi ne disent-ils pas dernier pasteur? Pourquoi ne disent-ils pas dernier prêtre? Pourquoi ne disent-ils pas dernier apôtre, mais ils disent dernier prophète? Dans ce thème, dernier prophète, il y a un aveu diabolique de Satan qui est de reconnaître qu'il n'y a de salut selon Dieu que par les prophètes. Qui est de reconnaître que Dieu n'envoie, Dieu ne sauve que par le prophète, que Dieu ne traite qu'avec un prophète. Moïse n'était pas le nom d'une église. Moïse était le nom d'un prophète. Abraham était le nom d'un prophète. Isaac était le nom d'un prophète. Adam était le nom d'un prophète. Jésus était le nom d'un prophète. Vous voyez? Et quand nous prenons même la Bible et tout ce que les gens appellent livre saint, ces livres saints que les gens reconnaissent sont attribués directement à des prophètes. Lorsque les Juifs parlent de la Torah, alors il s'agit de Moïse, il s'agit de Josué, il s'agit d'Ésaïe, il s'agit d'Habakkuk, de Malachie, ainsi de suite. Lorsque les gens parlent du Nouveau Testament parlant de Jésus, on parle de l'évangile. Or, Jésus, lorsqu'il était manifesté sur la terre, c'était un prophète. Ce soir, je ne vais pas rentrer dans des débats de divinité de Jésus ou pas. Nous parlons de notion de dernier prophète et selon la parole de Dieu, lorsque Jésus était sur la terre, il a prêché en tant que prophète. Jésus a agi en tant que prophète. Un prophète, il est le porte-parole de Dieu en une génération. Dieu parle par le prophète et la bouche de Dieu en une génération, c'est le prophète. Et si vous reconnaissez que tout ce qui sortait de la bouche de Jésus de Nazareth était la parole infaillible de Dieu, alors Jésus était prophète. Donc Jésus était prophète. Maintenant, remarquez une chose. Il y a sur la terre aujourd'hui une guerre, une bataille de derniers prophètes. Tel dit, celui-ci est le dernier prophète. Celui-ci est le dernier prophète. Mais qui est en réalité le dernier prophète? C'est de ça que nous allons parler dans ce thème, la notion de dernier prophète. Qui est le vrai dernier prophète? Parce qu'il y a beaucoup de derniers prophètes. Il y a beaucoup qui se réclament être le sceau de la prophétie de Dieu. Mais qui est en réalité le dernier prophète? Alors, je voudrais dire ce soir à
ceux qui me suivent, qui sont de religion musulmane, disant que Mahomet est le dernier prophète, que Mahomet, dernier prophète, n'est pas forcément attribué, n'est pas seulement attribué à l'islam. Parce qu'en dehors des musulmans qui disent que Mahomet est le dernier prophète, il y a aussi d'autres personnes qui disent que leur prophète est le dernier prophète. Alors, qui est le vrai dernier prophète? Parce que des gens sont en train de mentir. Si par exemple, les Mormons qui se réclament de Joseph Smith disent que Joseph Smith est le dernier prophète, alors Mahomet est un faux prophète. Parce que Mahomet peut pas être le dernier prophète et Joseph Smith sera aussi le dernier prophète. Alors, qui est le dernier prophète? Dans cette affaire de dernier prophète, il y a des menteurs. Dans cette affaire de dernier prophète, il y a Satan qui a glissé son venin. Vous comprenez? Cette notion de dernier prophète n'est pas développée par une seule religion. Cette notion de dernier prophète n'est pas développée par un seul courant religieux, mais elle est pluraliste. Il y a plusieurs derniers prophètes. Qui est le vrai dernier prophète qu'on doit suivre? Parce qu'évidemment, s'il y a un dernier prophète, c'est que c'est lui qu'on doit suivre. Alors, qui est le vrai dernier prophète? Je vais vous parler de plusieurs. Je vais commencer par vous parler de plusieurs derniers prophètes pour vous faire savoir que cette affaire de dernier prophète n'a rien à voir avec un seul groupe religieux, mais est en rapport avec plusieurs groupes religieux. Je prends par exemple les croyants de la foi Baï. Vous voyez, les croyants de la foi Baï se réclament d'un certain prophète qu'ils ont surnommé Baha'u'llah. Vous voyez, Baha'u'llah qui est né en 1817 et qui est mort en 1892. Et Baha'u'llah est venu selon lui de la part de Dieu et il a été proclamé dernier prophète. Alors, est-ce que Baha'u'llah est-il le vrai dernier prophète? Parce que lui aussi a l'étiquette de dernier prophète. Avant même d'aller en dehors même d'aller loin, je vais même rentrer un peu au niveau même du christianisme. Remarquez que les catholiques ont aussi un dernier prophète. Et le dernier prophète des catholiques s'appelle Jean-Baptiste. Alors, est-ce que le dernier prophète c'est Jean-Baptiste? Parce que les catholiques disent que le dernier prophète c'est Jean-Baptiste. D'autres disent le dernier prophète c'est Jésus. Or, si Jésus est le dernier prophète, c'est que ceux qui ont dit que Jean-Baptiste était le dernier prophète sont des menteurs. Et la Bible a déjà répondu parce que la Bible a déjà montré que Jésus était un prophète. Donc, sur la base du fait que Jésus était prophète, tous ceux qui disent que Jean-Baptiste était le dernier prophète sont des menteurs. Ils sont donc éliminés. Les catholiques sont éliminés parce qu'ils disent que Jean-Baptiste est le dernier prophète. Alors nous progressons. On arrive au niveau de Jésus. Les évangéliques ainsi de suite disent Jésus est le dernier prophète. Ok. Mais si vous dites que Jésus est le dernier prophète, alors, qu'est-ce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 23, le verset 34 au verset 35? Est-ce que Matthieu 23, verset 34 au verset 35 dit que Jésus doit être le dernier prophète? Quand nous lisons Matthieu 23, verset 34 à 35, le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est pourquoi voici, moi je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes. Vous en tuerez, vous en persécuterez, vous en fouetterez, ainsi de suite. Donc selon Matthieu 23, verset 34 au verset 35, après Jésus, il doit encore avoir des prophètes. Donc Jésus ne peut pas être le dernier prophète selon la Bible. Et ce qui est quand même bizarre, c'est le fait que des personnes qui se réclament de la Bible, des personnes qui transportent la Bible, disent que Jésus est le dernier prophète. C'est une bêtise d'avoir la Bible en main
et de dire que Jésus est le dernier prophète, parce que Jésus lui-même dit dans Matthieu 23, verset 34 à 35, qu'après lui, il y aura encore des prophètes. Donc, soit Jésus ment, soit c'est vous qui mentez. Mais moi, je crois que Jésus ne peut pas mentir. Il n'y a point eu de mensonge et de fraude dans sa bouche. Donc, c'est vous qui mentez. Ceux qui ont pour dernier prophète Jésus sont des menteurs. Après Jésus, il y aura encore des prophètes. Nous progressons. J'en arrive à Joseph Smith dont je parle. Vous voyez que Joseph Smith a reçu une vision dans laquelle des esprits se sont révélés à lui et il a reçu l'étiquette de dernier prophète. Vous voyez, Joseph Smith a reçu l'étiquette de dernier prophète et des gens se sont rassemblés autour de cette croyance et ont fondé une religion, une église qu'on appelle l'église des Mormons. Sur la base de la foi qui dit que Joseph Smith est le dernier prophète et que tout ce que Dieu devait dire, il a dit par Joseph Smith. Donc après Joseph Smith, c'est fini, Dieu ne parlera plus. Voici un dernier prophète. Je prends encore un autre dernier prophète du nom de Paul Bédi. Paul Bédi est un Africain. Vous voyez, c'est un Africain noir et il a fondé une église qu'on appelle l'église Aime ton prochain. Et alors, la révélation de Paul Bédi dit que Jésus-Christ est venu chez les Blancs. Dieu a confié le salut aux Blancs et les Blancs ont crucifié leur Messie. Les Blancs avaient reçu la responsabilité de gérer le salut de Dieu et donc, ayant rejeté le Messie, selon la révélation de Paul Bédi, Dieu avait décidé de détruire le monde. Alors, il a été dit à Dieu, toujours selon la révélation de Paul Bédi, que si Dieu détruisait le monde, alors que ce sont les Blancs qui ont tué Jésus, alors Dieu aurait été injuste de détruire aussi les Africains noirs qui sont dans le monde. Donc, il faut que Dieu soit juste. Et si les Blancs ont géré le salut et ils ont tué leur Messie, alors il faut que cette gestion du salut soit confiée maintenant à des Noirs, à des Africains noirs, d'où le ministère de Paul Bédi, dernier prophète. Vous voyez? Donc il y a aussi un dernier prophète en Afrique noire ici qui s'appelle Paul Bédi. Vous voyez qu'il y a une guerre de derniers prophètes. Il y a une bataille de derniers prophètes. Et nous continuons. Nous en arrivons aux branhamistes. Vous voyez, avant de progresser, je voulais revenir un peu sur ce sur quoi se fondent les soi-disant chrétiens pour dire que Jésus est le dernier prophète. Il cite Hébreux 1, verset 1, disant que Dieu ayant autrefois et par plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, dans ces derniers jours nous a parlé dans le Fils. Alors il se base sur ce verset pour dire qu'il n'y aura plus de prophètes. Or, le verset de Hébreux sur lequel il s'appuie pour dire qu'il n'y aura plus de prophètes a été écrit par un prophète qui est venu après Jésus. Ce sont les prophètes qui écrivent la parole de Dieu. Et si Hébreux 1, verset 1 est la parole de Dieu, alors cela a été écrit par un prophète. Mais ce prophète n'est pas venu avant Jésus, mais est venu après Jésus. Donc vous ne pouvez pas prendre les paroles d'un prophète venu après Jésus pour dire qu'après Jésus, il n'y aura pas de prophète. Ce n'est pas possible. Alors nous continuons. Et nous arrivons maintenant aux branhamistes que j'étais en train d'introduire tout à l'heure. Alors les branhamistes disent, Branham est le dernier prophète. Et que Malachie chapitre 4 dit que Élie viendra pour ramener le cœur des enfants vers le Père. Et donc, ce Élie qui est venu, c'est Branham. Branham est le dernier prophète. Ah, cette guerre de dernier prophète, ça chauffe là-bas en enfer. Qui est le vrai dernier prophète? Parce que tous ceux-là ne peuvent pas être en même temps des derniers prophètes.
Il y a des faux derniers prophètes, il y a peut-être des vrais derniers prophètes, mais qui est le vrai dernier prophète? Alors les branhamistes disent, William Branham est le dernier prophète en se basant sur Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Or, avant que Branham ne dise qu'il est le dernier prophète, pas que Branham le dise, avant que les branhamistes ne disent que Branham est le dernier prophète, quelque part en 632 là-bas, il y a un autre dernier prophète qui est né. Il s'appelait Mahomet. Donc les musulmans aussi disent que le dernier prophète c'est Mahomet. Et les branhamistes disent que le dernier prophète c'est Branham. Maintenant vous musulmans qui m'écoutez, les branhamistes disent Branham est le dernier prophète. Que dites-vous de cela? Les croyants de la foi baïque disent que Baha'u'llah est le dernier prophète. Que dites-vous? Vous, branhamistes, les musulmans disent que Mahomet est le dernier prophète. Et les branhamistes se basent sur Apocalypse chapitre 10, verset 7, qui ne comprennent même pas, disant qu'à la voix du 7e ange, ainsi de suite, les mystères seraient accomplis. Je ne vais pas rentrer dans cela, je crois que j'ai déjà, dans plusieurs vidéos, démonté cette foi pour vous montrer que c'est purement diabolique. C'est une compréhension erronée de la parole que vous avez. Mais je ne vais pas m'attarder dessus. Je suis en train de parler de la notion de dernier prophète. Et donc, il y a une multitude de derniers prophètes. Vous voyez, j'en viens maintenant à la religion musulmane qui dit que Mahomet est le dernier prophète. Je dis bien, la religion musulmane dit que Mahomet est le dernier prophète. Je n'ai pas dit que Mahomet dit qu'il est le dernier prophète. Je dis que Branham, la religion branhamiste dit que Branham est le dernier prophète. Je n'ai pas dit que Branham dit qu'il est le dernier prophète. Vous me saisissez? Je dis que la religion catholique dit que Jean-Baptiste est le dernier prophète. Je n'ai pas dit que Jean-Baptiste dit qu'il est le dernier prophète. Je dis que les évangéliques disent que Jésus est le dernier prophète. Je n'ai pas dit que Jésus dit qu'il est le dernier prophète. Donc il y a ce que la religion dit et il y a ce que ces personnes elles-mêmes ont dit lorsqu'elles étaient vivantes sur la terre. Alors je vais faire une petite pause au niveau des musulmans. Parce que ceux-mêmes qui ont le plus chargé ça, ce sont les musulmans. Ils luttent avec les autres dans cette affaire de dernier prophète, mais on dirait que dans ce combat-là, ils dominent un peu les autres dans cette affaire de dernier prophète parce qu'ils font beaucoup de bruit. Alors les musulmans disent que Mahomet est le dernier prophète. Et j'ai lancé un défi à tous les musulmans. Et je lance encore ce défi à tous les musulmans qui m'écoutent, à tous les chiites, à tous les sunnites, à tous les salafistes, à tous les wahhabites, à tous les oustas, à tous les imams. Je les lance ce défi, j'ai mis cela dans un groupe et j'ai dit, le défi que je vous lance en tant que musulman, c'est de me dire où Mahomet lui-même a dit qu'il est le dernier prophète. Alors ils ont commencé à me citer la sourate 33, verset 40. Que dit la sourate 33, le verset 40? Vous voyez, j'ai suivi plusieurs débats des musulmans avec des soi-disant chrétiens. Je l'ai dit dans ma vidéo passée, j'ai dit que vous musulmans, vous n'avez jamais croisé en face de vous des chrétiens. Parce que confondre un catholique ne veut pas dire que vous avez confondu un chrétien. Confondre un branhamiste ne veut pas dire que vous avez confondu un chrétien. Le jour où un musulman sera en face d'un chrétien, vous saurez que le chrétien est le maître du musulman. Le jour Abdul Majid sera en face d'un disciple de Kakou Philippe, vous saurez la différence entre prêcher un prophète mort et prêcher un prophète vivant. Alors j'ai posé la question et j'ai dit, montrez-moi où est-ce que Mahomet lui-même a dit qu'il est le dernier prophète. Vous voyez, sur quelle base les musulmans rejettent-ils la divinité de Jésus? Parce que un musulman ne peut pas prendre la Bible pour rejeter la divinité de Jésus. Parce que dans la Bible, dans son entièreté, il y a le livre de Jean. Et dans le livre de Jean, Jean dit clairement
que Jésus est le Dieu véritable. Paul, dans ses écrits, montre la divinité de Jésus. Mais les musulmans disent, personne ne peut rendre témoignage de Jésus mieux que lui-même. Alors que les chrétiens arrivent à montrer où Jésus lui-même a dit de sa propre bouche, je suis Dieu. Et face à cette question, la bouche de tous les soi-disant chrétiens se ferme. Ils ne peuvent pas montrer un verset dans lequel Jésus lui-même dit de sa bouche, je suis Dieu, adorez-moi. Il n'y a pas. Alors je vous repose à vous les musulmans la même question, dans le même sens de ce que vous faites. Montrez-moi où est-ce que Mahomet lui-même a dit de sa propre bouche, je suis le dernier prophète. Montrez-moi où est-ce que Mahomet, la sourate 33, le verset 40, vous dites que c'est Dieu qui est resté là-bas. Mais quand même, musulmans, je vous ai assez considéré. Souvent dans mes vidéos, je fais voir que vous êtes quand même plus spirituels que les catholiques protestants. Mais ne me démontrez pas que vous êtes plus bas que les bouddhistes. Dieu ne peut pas rester au ciel là-bas pour parler. Quand vous dites que la sourate 33, le verset 40, c'est Dieu lui-même qui a dit cela. Mais alors, quand Mahomet parle, ce n'est pas Dieu. Moi, je crois que tout ce que le prophète dit, c'est Dieu. Je crois que tout ce qu'Abraham dit, c'est Dieu. Je crois que tout ce que Jésus a dit, c'est Dieu. Je crois que tout ce que les vrais prophètes disent, c'est Dieu. Alors, montrez-moi où est-ce que Mahomet dit de sa propre bouche, je suis le dernier prophète. Montrez-moi le verset où Mahomet dit de sa propre bouche, je suis le dernier prophète. La sourate 33, le verset 40 ne dit pas que c'est Mahomet qui s'auto-proclame le sceau des prophètes, mais vous dites que c'est Dieu. Dieu est-il resté au ciel là-bas pour parler? Dieu est-il resté au ciel pour dire Mahomet est le dernier prophète? Si Dieu doit dire cela, Dieu va le dire par un prophète. Si Mahomet est le dernier prophète, que Dieu doit dire cela, Dieu va passer. Est-ce que Dieu a peur de quelqu'un? Est-ce que Dieu a honte de quelqu'un? Et si Dieu n'a pas peur de quelqu'un, si Dieu n'a pas honte de quelqu'un, son prophète aussi n'a pas peur de quelqu'un. Et si Mahomet est le dernier prophète, Mahomet doit pouvoir nous dire selon le Coran, je suis le dernier prophète. Moi, Mahomet, en tant que prophète, je dis que je suis le dernier prophète. Mais il n'y a pas de passage où Mahomet lui-même dit de sa propre bouche, je suis le dernier prophète. Donc si vous ne pouvez pas me montrer où Mahomet dit de sa propre bouche et que vous prenez la sourate 33, le verset 40, pour dire que c'est Dieu lui-même qui a dit que Mahomet est le dernier prophète, acceptez aussi que les autres chrétiens vous disent que le livre de 1 Jean dit que Jésus est le Dieu véritable, sans que cela ne sorte de la propre bouche de Jésus. Maintenant, si vous n'acceptez pas parce que cela n'est pas sorti de la propre bouche de Jésus, alors moi je ne peux pas accepter que vous me dites que Mahomet est le dernier prophète parce que Mahomet lui-même ne l'a pas dit de sa propre bouche. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que si Mahomet est le dernier, vous musulmans, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Armand Martin, apôtre du prophète vivant, du Rasoul vivant Kakou Philippe. Votre prophète. Je suis apôtre de votre prophète que vous avez rejeté. Et écoutez-moi très bien. Si Mahomet est le dernier prophète, selon vous, ça veut dire, selon vous, que Issa est un menteur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si Mahomet est réellement le dernier prophète, ça veut dire que Issa est un menteur. Ça veut dire que Jésus est un menteur. Mais si Jésus n'est pas un menteur, alors Mahomet ne peut pas être le dernier prophète. Je vais vous montrer cela dans la parole. Moi je crois, vous voyez, quand vous faites les débats de Jésus est prophète, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai dit, je prêche que Jésus même c'est un prophète. Et quand Jésus dit, je suis le chemin, ainsi de suite, je sais que ce n'est pas lui en tant que je, mais c'est Dieu au travers de lui. Moi, je crois ça. Je crois que quand un prophète dit je, ça veut dire que c'est Dieu qui s'exprime au travers de lui. Parce que je crois qu'un prophète vient avec 4 choses. Il est écrit
il est aussi écrit, ainsi dit le Seigneur, et moi je vous dis. Donc même quand l'ange a dit à Agar, je te bénirai, c'est Dieu qui parlait au travers de l'ange. Moi je crois ça. Donc quand Jésus dit c'est Dieu qui parle au travers de lui. Maintenant qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 23, verset 34 à 35? Écoutez-moi bien vous musulmans, je vous démontre par la Bible que si Mahomet est le dernier prophète, alors vous devez dire dans votre Bible, dans votre Coran, que Issa est un menteur. Parce que les deux ne vont pas ensemble. Issa qui est vrai et puis Mahomet, dernier prophète, ça ne va pas ensemble. Je vous montre cela. Vous dites que Mahomet est le dernier prophète qui est venu après Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Jésus lui-même dit? Matthieu 23, verset 34 à 35. Il dit, c'est pourquoi voici, moi je crois que le je c'est Dieu qui est en train de parler au travers de Jésus. Il dit, moi je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes. Donc c'est Dieu parlant au travers de Jésus, dit, moi je vous envoie des prophètes. On est allé à l'école, même si vous n'avez pas fait la 6e, à partir de CM2, vous pouvez comprendre ce que je vais expliquer. Quand on dit des, c'est au pluriel. Et ce qui fait la pluralité, c'est au moins deux. On ne peut pas parler de des si c'est un. Donc quand Jésus dit, je vous envoie des prophètes, ça veut dire qu'il y aura au moins deux. Maintenant, vous dites que Mahomet est venu après Jésus. Donc si Jésus n'a pas menti, vous devez être à mesure de me citer le nom d'un deuxième prophète qui est venu après Jésus à part Mahomet. Parce que Jésus est clair. Il dit, je vous envoie des prophètes. Si au moins vous citez deux, on peut dire que les deux dont il parlait là, ils étaient seulement deux. Mais vous ne pouvez pas reconnaître que Jésus est un vrai prophète qui n'a pas menti en disant des, et puis vous placez seulement Mahomet. Est-ce que Mahomet est au pluriel? Est-ce que Mahomet là, il y a 5 Mahomet? Est-ce qu'il y a 10 Mahomet? Est-ce qu'il y a 2 Mahomet? S'il n'y a qu'un seul Mahomet, ça veut dire que selon ce que Dieu a dit au travers du prophète Jésus, à part Mahomet, il doit avoir au moins un autre, parce qu'il a dit je vous envoie. Il n'a pas dit c'est pourquoi je vous envoie un prophète, mais il a dit je vous envoie des prophètes. Ça, ce n'est pas affaire de Paul, Pierre, Jacques et Jean. Vous ne les reconnaissez même pas. Vous reconnaissez seulement Jésus parce que vous dites que c'est lui qui est venu avec le Injil, les évangiles. Alors restons dans l'Injil que Jésus a dit. Il dit je vous envoie des prophètes après moi. Ce des là, où ils sont? Vous dites Mahomet, mais il doit forcément avoir un autre. Vous comprenez? Or, si Mahomet est le dernier, selon vous, il est le dernier, c'est que cet autre-là est forcément venu avant Mahomet. Quel prophète avez-vous reçu avant Mahomet? Parce que si ce prophète vient, vous devez le suivre avant de suivre Mahomet. Vous comprenez? Alors, dire que Jésus est un vrai prophète et Mahomet, le dernier prophète, ça ne va pas ensemble. Un ment. Un est en train de mentir. Jésus ne ment pas. Et deuxièmement, j'ai dit que Mahomet lui-même ne l'a pas dit de sa propre bouche. Mahomet n'a jamais dit « Je suis le dernier prophète ». Mais la sourate 33, le verset 40 ne dit pas que c'est Mahomet qui est en train de parler. Quand un prophète parle là, on sait. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » là, c'est lui-même, ça sort de sa bouche et on dit que c'est ce qu'il a dit. Maintenant, les interprétations peuvent varier, mais c'est sorti de sa bouche. Où est-ce que Mahomet a dit de sa bouche « Je suis le dernier prophète » Montrez-nous ça. Alors, qui est le vrai dernier prophète? Qui est le faux dernier prophète? La réponse est toute simple. Il n'y a pas de vrai dernier prophète. Il n'y a pas de faux dernier prophète. Tout ce qui est dernier prophète est une imbécilité. Quand vous prêchez que quelqu'un est le dernier prophète, vous êtes un imbécile. Il n'y a pas de dernier prophète.
C'est une confusion, c'est une invention de Satan, c'est une invention de l'enfer. Si quelqu'un est le dernier prophète, ça veut dire que la Bible est fausse, ça veut dire que Dieu s'est trompé. C'est cela, ça veut dire que Dieu s'est trompé. Parce que pour Dieu, tant qu'il y aura des enfants de Dieu sur la terre ici, il y aura toujours un prophète pour les guider, pour les conduire. Dieu ne peut pas conduire ses enfants par des imams. Dieu ne peut pas conduire ses enfants par des prêtres, par des pasteurs, par des bishops, par des apôtres, mais Dieu conduit son peuple par un prophète vivant. Il faut que le prophète soit vivant. Vous voulez museler Dieu? Quand même, le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. C'est celui qui apporte le message de Dieu. Donc vous avez décidé que Dieu ne doit plus parler. C'est vous qui commandez Dieu, quoi. C'est vous qui êtes les maîtres de Dieu. Vous ordonnez à Dieu de se taire et votre Dieu se tait. Vous ordonnez à votre Dieu de museler sa bouche et votre Dieu muselle sa bouche. C'est parce que ce Dieu qui se tait, quand vous lui ordonnez de se taire, est un démon que vous le suivez. Mais le vrai Dieu, le Dieu qui a envoyé les prophètes dans le temps passé, ce Dieu-là, aucune religion ne peut le museler. Aucune église ne peut l'empêcher de parler. Aucune doctrine ne peut lui ordonner de se taire. Dieu est souverain. Dieu parle quand il veut, comme il veut, par qui il veut et selon sa volonté parce qu'il est Dieu. Vous me saisissez? Dieu est Dieu et Dieu doit parler. C'est parce que vous ne comprenez pas la notion de salut que vous pensez que Dieu doit se taire ou bien que Dieu s'est tu. Dieu ne s'est jamais tu. Dieu ne peut pas se taire parce qu'il est Dieu. Il a créé tout par la parole et s'il y a des hommes sur la terre, Dieu doit leur parler. Et il ne peut pas leur parler par des imams. Les imams, les mosquées, les églises n'ont fait que diviser les hommes. Alors qu'il y a un seul Dieu dans le ciel, les imams ont divisé les hommes. Alors qu'il y a un seul Dieu dans le ciel, les églises ont divisé les hommes. Il n'y a qu'un prophète. C'est quand le prophète est là qu'il y a l'unité de la foi. Si Mahomet était vivant, il n'y aurait pas de chiites. Il n'y aurait pas de sunnites, il n'y aurait pas de salafistes, il n'y aurait pas de wahhabites, parce que tout le peuple allait suivre Mahomet. Si Moïse était vivant, il n'y aurait pas de pharisiens, il n'y aurait pas de sadducéens, il n'y aurait pas de hellénistes et de zélotes, parce que tout le monde allait suivre Moïse. Si Jésus était vivant, il n'y aurait pas de catholiques, il n'y aurait pas de protestants, il n'y aurait pas d'évangéliques, il n'y aurait pas de branhamistes parce que tout le monde allait suivre Jésus. Si Branham était vivant, il n'y aurait pas de tonnéristes, il n'y aurait pas de paratonnéristes, il n'y aurait pas de franquistes, de légalistes, ainsi de suite, parce que tout le monde allait suivre Branham. Alors pour pallier à la division diabolique qu'apporte l'enfer sur la terre, Dieu envoie toujours un prophète vivant. Vous comprenez? C'est un prophète vivant qui unit les hommes. C'est un prophète vivant. Vous voyez, quand il n'y a pas de prophète vivant, les hommes s'entre-déchirent. Les hommes s'insultent. Qu'est-ce qu'il vous dit, vous chiites, que vous avez la meilleure compréhension que les sunnites? Qu'est-ce qui prouve que les sunnites, c'est eux qui comprennent mieux que les salafistes? Qu'est-ce qui prouve que de la manière dont Daesh interprète le Coran est meilleur que de la manière dont les wahhabites l'interprètent? Chacun se réclame du prophète. Chacun pense avoir la meilleure compréhension de ce que le prophète a dit. Et alors ça crée des divisions. Mais si le prophète est là, si le prophète est vivant, et puis de la manière dont tu interprètes, ce n'est pas ça, le prophète va dire ce que tu fais là, ce n'est pas ce que Dieu a dit, tout le monde va dire Amen, tout le monde va dire Amin, et tout le monde va suivre le prophète. Vous comprenez? Donc sans prophète vivant, il n'y a pas d'unité de la foi.
Une fois, j'étais en débat avec un petit musulman du nom de Ben. Vous voyez, j'ouvre une parenthèse pour dire quelque chose. Comme je l'ai dit, les débats, on peut les faire. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas croisé un adversaire sur le terrain. Sur la base de la parole, il n'y a pas quelqu'un qui peut contredire ce que nous prêchons. Mais ce qui ne me plaît pas souvent chez les musulmans, parce que plusieurs musulmans m'ont contacté pour des débats. Mais ce qui ne me plaît pas chez vous, c'est quoi? C'est le côté animal, le côté violent, le côté sauvage, lorsqu'il s'agit d'un débat sur la parole. Quelqu'un prêche quelque chose. Vous croyez que ce qu'il prêche n'est pas la volonté de Dieu? Ce que vous avez à faire, c'est de prendre la parole pour venir contre la parole qu'il prêche. Mais quelqu'un ne peut pas prêcher la parole, vous prenez des gourdins, des couteaux pour venir contre la personne. Par exemple, alors que je suis en train de donner cet enseignement, c'est ce que je crois que je prêche. Mais si vous pensez que ce que je prêche c'est faux, prenez la parole et puis venez, ne venez pas vous dire des injures, des menaces. Ça c'est un signe de faiblesse. C'est un signe d'animal. Mais si vous n'êtes pas un animal, si vous n'êtes pas faible, et puis quelqu'un a pris la parole pour démontrer que ce que vous dites est faux, prenez la parole pour démontrer que ce que vous croyez est vrai. Il n'y a pas de boxe à faire là-dedans, il n'y a pas de couteau à prendre, il n'y a pas de menace de mort, il n'y a pas ça. C'est pourquoi les musulmans qui m'ont contacté pour des débats, j'ai plusieurs fois dit, j'ai dit même à l'un d'entre eux, du nom de Kamagate Swamou, on a échangé en privé, je lui ai dit que pour le débat, il n'y a pas de problème. Mais le problème avec vous, c'est le côté violence. Et même, vous voyez, sur les réseaux sociaux, on voit cela. Vous voyez, le prophète Kakou Philippe a prêché Kakou 131. Mais si vous croyez que ce qu'il a dit est faux, est-ce qu'il y a lieu de menacer quelqu'un de mort? Si vous croyez que ce qu'il dit ce n'est pas vrai, est-ce qu'il y a lieu de dire je vais te tuer, je vais t'égorger? Ça a quoi à voir? C'est bête. C'est un signe de faiblesse. Et c'est la preuve que vous ne valez rien spirituellement. Parce que si vous êtes fort spirituellement, si quelqu'un dit que ce que vous dites est faux selon la parole, alors vous dites rendez-vous sur le terrain de la parole et on va confronter parole contre parole. Ce n'est pas coup de poing contre coup de poing ou bien couteau contre couteau, c'est parole contre parole. Mais moi je sais que sur la base de la parole, tous les imams, je vais fermer leur bouche. Sur la base de la parole, tous les oustas, Abdul Majid et tous ceux-là, je vais fermer la bouche. Je vous ai dit que c'est parce que ces petits musulmans, vous n'avez jamais été en confrontation avec des chrétiens. Vous avez toujours été en confrontation avec des catholiques, des protestants, des évangéliques ou brananistes. Mais vous n'avez pas encore croisé des chrétiens. Le jour où vous allez croiser des chrétiens, vous ne saurez même pas de quoi il s'agit. Vous serez des élèves et je vais vous enseigner la parole. Moi, je suis élève de Kakou Philippe. Mais moi, je suis votre maître sur la base de la parole. Vous comprenez? Alors vous devez être humble pour rechercher la vérité. Vous devez être humble pour rechercher la volonté de Dieu pour votre génération. Les imams n'ont fait que diviser les hommes. Les églises, la religion n'a fait que diviser les hommes. Mais l'unité de l'adoration selon Dieu, c'est autour du prophète. Vivant. Le prophète doit être vivant pour être utile entre les mains de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un cadavre de prophète pour conduire ses enfants. Si Dieu pouvait utiliser un cadavre de prophète pour conduire ses enfants, alors pourquoi après Moïse il va envoyer quelqu'un, puisque la Bible même dit qu'il n'est plus paru de prophète comme Moïse? Donc le ministère de Moïse était assez grand pour que Dieu puisse utiliser son cadavre pour conduire les enfants de Dieu jusqu'à la fin du monde. Mais pourquoi après Moïse, Dieu a envoyé Josué? Pourquoi après Josué, Dieu a envoyé Samuel? Pourquoi après Samuel, Dieu a envoyé Ésaïe et ainsi de suite? C'est parce qu'un prophète n'est utile dans la main de Dieu que lorsque ce prophète est vivant. La Bible a annoncé les faux prophètes. Mais sachez qu'aucun livre, si c'est soit-il, ne peut arrêter la progression des faux prophètes. Jamais. La Torah ne peut pas freiner les faux prophètes. L'évangile ne peut pas freiner les faux prophètes. Le Coran
ne peut pas freiner les faux prophètes. La seule manière de Dieu pour arrêter les faux prophètes, c'est d'envoyer un vrai prophète. Vous comprenez? Parce que les faux prophètes maîtrisent ce que vous appelez livre saint. Ils viendront même avec vos livres saints. Ils auront dans leurs mains vos livres saints. Les faux prophètes maîtrisent les livres saints. Ils maîtrisent la Torah, ils maîtrisent le Injil, ils maîtrisent le Coran. Mais ce sont des faux. Ils maîtrisent cela. Ils interprètent les livres saints à leur propre guise. Donc la seule manière pour Dieu de freiner les faux prophètes, c'est l'envoi d'un vrai prophète. Sans vrai prophète, on ne peut pas dévoiler les faux prophètes. Maintenant, je vous démontre un peu quelque chose. Je vous montre pourquoi Mahomet, Branham, Joseph Smith, Paul Bédi ne peuvent pas être les derniers prophètes. Je vous montre pourquoi Baha'u'llah ne peut pas être le dernier prophète. Je vous montre pourquoi William Wande Harris ne peut pas être le dernier prophète. Je vous montre pourquoi Simon Kibangu ne peut pas être le dernier prophète. Parce que un vrai prophète est un rasoul. Il vient avec un message nouveau. Et le jugement de sa génération est sous la base de son message nouveau. Le salut de sa génération est sous la base de son message nouveau. Ce matin, j'ai expliqué cela. Est-ce que vous savez que le paradis, là, ce n'est pas le désordre? Le paradis n'est pas un marché. Mais selon la parole des saints prophètes que Dieu a envoyés dans les temps passés, ils ont décrit comment le paradis est. Le paradis est semblable à un grand terrain qui appartient à un père. Et ce père, c'est Dieu. Et Dieu a des fils qui sont les prophètes. Les prophètes, ce sont des fils de Dieu. Maintenant, Dieu a divisé le paradis en différents lots, en différents compartiments. Donc au paradis là-bas, Daniel a son lot, Jérémie a son lot. Vous voyez, Habakkuk a son lot, Jérémie a son lot. Et je vous montre cela dans Daniel 12, le verset 13. Dieu dit à Daniel, dans Daniel chapitre 12, le verset 13, Dieu dit à Daniel, il dit, va Daniel, attendez que je trouve cela rapidement. Daniel 12, verset 13, il dit, et toi, va jusqu'à la fin. Tu te reposeras et tu te tiendras dans ton lot. Donc Daniel, en tant que prophète, a son lot au ciel là-bas. Donc quand vous entendez Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ainsi de suite, qui étaient les disciples du prophète Daniel, ceux-là, ils sont allés au paradis, mais au paradis dans le lot de Daniel. La Bible dit, Daniel a son lot au ciel. Moïse aussi a son lot au ciel. Et dans le lot de Moïse, c'est ceux qui ont accepté son message pendant qu'il était vivant. Dans le lot du prophète Moïse au paradis, il y a Josué, il y a Caleb, ainsi de suite. Il y a les Aaron, ceux qui ont cru en Moïse de son vivant. Jérémie, en tant que prophète, a son lot. Même Jésus. Jésus dit à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, vous les 12 qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger qui? Les 12 tribus d'Israël. Et il continue en disant, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça veut dire qu'au paradis, là, il y a beaucoup de demeures, il y a beaucoup de lots. Mais il dit, je m'en vais vous préparer une seule place. Donc, dans tous les lots qu'il y a au paradis, Jésus est allé pour préparer une seule place à ceux qui ont cru en lui de son vivant. Les autres places là, est-ce que ça sera vide? Non, monsieur.
Daniel va occuper une place avec ses disciples. Jérémie va occuper une place avec ses disciples, c'est-à-dire ses contemporains. Parce qu'on est disciple d'un prophète qu'on a vu, avec qui on a vécu. On ne peut pas être disciple de quelqu'un qu'on n'a pas vu. On peut pas te raconter l'histoire de quelqu'un et puis tu es son disciple. Non, non, non. On est disciple d'un prophète, d'un maître qu'on a vu, qu'on a suivi, avec qui on a vécu. Donc, au paradis là-bas, Jérémie sera dans son lot avec ses disciples. Habakkuk sera dans son lot avec ses disciples. Daniel dans son lot avec ses disciples. Jésus, dans le lot de Jésus, il y a 12 apôtres bien comptés. En 2018, ici, si quelqu'un est apôtre de Jésus, c'est un démon. Parce que Jésus a dit, mes apôtres là, vous serez sur 12 trônes. Est-ce que Yaobio, Agodio, un apôtre ivoirien, canadien, français, à sa place là-bas? Non. Donc vous qui vous battez ici, je suis apôtre de Jésus, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Donc Jésus sera au ciel là-bas, il y a le lot des disciples de Jésus. Paul là, il y a son lot au ciel. C'est pourquoi Paul a dit, je vous ai fiancé à Christ pour vous présenter comme une vierge chaste. Donc Paul va présenter ceux qui ont cru en lui, qui sont dans son lot. Est-ce que moi je suis dedans? Quand Paul dit, je vous ai fiancé à Christ pour vous présenter, je ne suis pas dedans. Donc Paul ne va pas me présenter. Toi qui suis cette vidéo, tu es catholique, tu es protestant, tu es évangélique, Paul ne va pas te présenter. Ce que Paul va présenter à Dieu là, il y a les Timothée, les Tite, les Philémon, ainsi de suite, les Phébé. C'est ceux-là qui ont cru en lui. Donc Paul a son lot au ciel là-bas. Vous voyez, Branham a son lot au ciel. Maintenant, si vous considérez que Mahomet a aussi une portion dans le ciel, parce que selon vous, il est prophète de Dieu, alors, dans le lot de Mahomet, ne seront que ceux qui ont vécu avec lui en sa génération. Les Abou Bakr, vous voyez, ceux qui ont suivi Mahomet de son temps là, c'est eux qui doivent être dans son lot. Mais il est mort depuis le 7e siècle là-bas. En 2018, vous ne pouvez pas vous réclamer du lot de Mahomet. C'est fini. Où est votre prophète vivant? Où est votre Rasoul vivant? Où est le messager de Dieu pour votre génération? L'homme par qui Dieu va vous parler, va vous conduire. L'homme par qui Dieu va vous unir. Déjà sur la terre, chiite et sunnite, vous vous piquez avec les couteaux. Mais si un chiite et un sunnite doivent aller au paradis, ils vont se piquer avec les couteaux là-bas. Donc il faut une foi, il faut une adoration dans laquelle les chiites seront unis aux sunnites, dans laquelle les salafistes seront unis aux wahhabites. Mais cela ne peut être possible que s'il y a un prophète vivant pour vous conduire. Il faut une adoration dans laquelle les catholiques, les protestants, les évangéliques, les branhamistes auront la même manière d'adorer. Mais cela ne peut être possible que si le prophète est vivant pour vous donner des instructions. Il faut une adoration dans laquelle les pharisiens, les sadducéens, les hellénistes, les zélotes ne vont plus s'entre-déchirer, mais auront la même manière de voir. Mais cela ne peut être possible que s'il y a un prophète vivant. Il faut une adoration dans laquelle il n'y aura plus des tonnéristes, des paratonnéristes, des franquistes, des légalistes. Mais cela ne peut être possible que s'il y a un prophète vivant. Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que cela, Dieu l'a rendu possible. Il y a un prophète vivant sur la terre aujourd'hui. Et ce prophète, c'est Kakou Philippe. Il est le Rasoul de Dieu pour notre temps. Il est le guide des enfants de Dieu pour notre génération. C'est lui qui a la parole révélée de Dieu pour notre temps. C'est cela. C'est ça la parole de Dieu. Vomissez votre affaire de dernier prophète. Ça n'existe pas en Dieu. Ça n'existe qu'en enfer. Ça n'a de valeur qu'en enfer. En Dieu, il n'y a pas une affaire de dernier prophète. Il y aura un dernier prophète la veille de la fin du monde. C'est-à-dire quand le dernier prophète va quitter la terre, là, Dieu ne sauve plus quelqu'un. Mais tant qu'il y aura des hommes, des femmes à sauver, il y aura un prophète de la part de Dieu.
Vous, Branhamistes, qui voulez parler des mystères de la parole, tant que l'épouse n'est pas rentrée dans la présence de l'époux, il y aura un messager. Rebecca ne peut pas rentrer dans la présence d'Isaac sans la présence d'Eliezer, messager d'Abraham. C'est Eliezer qui introduit Rebecca dans la présence d'Isaac. C'est le prophète vivant qui introduit l'épouse dans l'enlèvement. Sans prophète vivant, de quel enlèvement vous parlez? Abruti que vous soyez, imbécile que vous soyez. C'est une imbécilité de dire tel est le dernier prophète. Tous les Branhamistes sont des abrutis, des animaux. C'est cela. Revenez à Dieu. On revient à Dieu par un prophète. Vous dites musulman signifie soumis à Dieu. Soumis à Dieu est différent de soumis à un livre. Soumis à Dieu est différent de soumis à un livre. On est soumis à Dieu lorsqu'on est soumis au prophète vivant de la génération. La seule manière d'être véritable musulman aujourd'hui, c'est d'être soumis au prophète Kakou Philippe. Si vous n'êtes pas soumis à Kakou Philippe, vous êtes des faux musulmans. Parce qu'on est soumis à Dieu en étant soumis au prophète vivant de la génération. On est chrétien en identifiant le Christ de la génération. Et le Christ de ce temps, c'est Kakou Philippe. La dernière fois, je vous ai expliqué dans une de mes vidéos que Christ, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Christ signifie oint. Et le oint, c'est celui-ci qui repose l'Esprit de Dieu en une génération. Et en chaque temps, il y a un Christ de la part de Dieu qui est manifesté. Moïse était le Christ de son temps. Jérémie, le Christ de son temps. Ésaïe, le Christ de son temps. Et pour notre temps, le Christ, c'est Kakou Philippe. Donc, on est chrétien que si on est identifié à Kakou Philippe et à son message. En dehors de ça, vous êtes des païens, vous tous. Donc, j'ai parlé beaucoup ce soir. Mais je crois que vous avez compris un peu ce que j'ai voulu faire comprendre. Et que Dieu vous bénisse. Certainement, après avoir écouté ce que j'ai prêché et enseigné ce soir, beaucoup de personnes vont chercher à comprendre. Chers amis musulmans, vous êtes nés dans quelque chose. Vous avez trouvé quelque chose. Et certainement que vous-même, dans votre cœur, vous voyez que la chose là, cette façon, c'est bizarre. Mais comme papa est dedans, maman est dedans, nous aussi on est dedans. Non, non, non. Au ciel là-bas, tu ne vas pas répondre avec tes parents. Pour ce qui concerne ton âme, ça n'a rien à voir avec tes parents. Ça n'a rien à voir avec ta famille. Ça a à voir avec toi et Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, évidemment tu es dans cette religion musulmane, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es un enfant de Dieu, tu es dans cette religion chrétienne, catholique, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es dans le branhamisme, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te poses des questions. Tu te poses beaucoup d'interrogations par rapport à des dérives et déviations qui ont lieu parce qu'il n'y a pas un guide pour conduire les enfants de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu a envoyé un guide. Dieu a entendu le cri du cœur de ses enfants et Dieu nous a envoyé un prophète, comme les prophètes de la Bible, pour nous conduire loin de la fausseté, loin de l'esprit de la religion. La religion n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas dans la religion, mais Dieu est dans la parole. Et la parole vient au prophète. Donc il y a un prophète sur la terre aujourd'hui. Il y a un nabi, un rasoul sur la terre aujourd'hui. Et si vous voulez comprendre, si vous voulez avoir l'intégralité de son message, vous pouvez aller sur Play Store, vous tapez prophète Kakou Philippe sur Play Store. Si vous avez même des iPhones, vous allez sur l'App Store. Si vous avez des Android, vous allez sur Play Store, vous tapez prophète Kakou Philippe. Prophète Kakou Philippe, vous téléchargez son livre, l'application de son livre, et vous lisez. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'informatique, donc on peut avoir un livre en version électronique. Donc vous pouvez avoir cela dans quelques instants. Il suffit d'aller, de cliquer, de télécharger, et vous lisez, vous allez voir. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous entendrez la parole de Dieu. Si vous êtes un enfant du diable, vous n'aurez pas la capacité de discerner ce que Dieu est en train de dire. Vous pouvez aussi aller sur YouTube. Vous allez sur YouTube, il y a plusieurs vidéos concernant le message du prophète Kakou Philippe. Il y a des interviews, il y a des débats, il y a des enseignements. Vous tapez PKP Channel TV. PKP Channel TV, vous allez sur YouTube et vous pouvez avoir accès aux vidéos du prophète Kakou Philippe. Vous pouvez aussi aller sur le site internet, vous tapez www.philippekakou.org.
www.philippekakou.org. Vous aurez accès au site internet, aux vidéos, aux prédications, version audio, version écrite, ainsi de suite. Et vous pouvez vous imprégner de ce que Dieu a révélé à cette génération. Je suis l'apôtre Amand Martin, disciple du prophète Kakou Philippe. Vous pouvez aussi me contacter pour des questions, pour des échanges, tout en demeurant dans le respect. Vous voyez, je ne perds pas mon temps avec des voyous. Si quelqu'un vient dans mon inbox pour me contacter, ça doit être quelqu'un qui veut comprendre. Donc, je donne mon numéro de téléphone 08 00 07 89. Comme je suis en Côte d'Ivoire, ne manquez pas de plaquer l'indice de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire plus 225 08 00 07 89 ou plus 225 74 74 74 30. Vous pouvez m'écrire en inbox sur ma page Facebook ou sur mon compte Facebook apôtre Martin Amand ou sur ma page Facebook apôtre Martin Amand officiel. Vous pouvez aussi me contacter par les numéros de téléphone que j'ai donnés. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons le mardi pour un thème important. Le mardi, je serai encore en direct, cette fois-ci à partir de 17h. Soyez connectés parce que ce qui sera prêché sera encore un temps de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de vérité, mais une seule est la vérité. Il y a beaucoup de dieux, mais un seul est le vrai Dieu. Il y a beaucoup d'églises, mais une seule est la véritable Église. De génération en génération, la vérité se trouve toujours, avec un seul prophète messager vivant, sur la terre.